12 règles de savoir-vivre pratiquées en 1879 qu'on ne pratique plus aujourd'hui. Voilà le sujet de la vidéo. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice du site Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vais vous parler, très bref résumé, du livre Traité de la politesse et du savoir-vivre, argumenté des devoirs des parrains et des marraines, des demoiselles et des garçons d'honneur par Jules Clément. Ce livre date de 1879. Une amie vient de me l'offrir. Alors, dedans, absolument génial. On apprend plein de choses très intéressantes et surtout, on peut les comparer à notre époque. Ok, sans plus attendre, commençons cette énumération. En vrac, dans ce livre, nous apprenons 1. Qu'au théâtre, les femmes devraient applaudir uniquement pour la forme. Et oui, ce ne sont pas des applaudissements qui font du bruit comme pour les hommes, non, c'est juste pour la forme. On applaudit sans faire de bruit. De nos jours, non, les femmes peuvent également applaudir en faisant le bruit. Surtout, imaginez que l'assemblée ne soit composée que de femmes. À ce moment-là, ce serait fort silencieux. Bon, allez, bien. Deuxième règle, toujours au théâtre. Un homme doit toujours céder sa place à une femme, même s'il ne la connaît pas. Dans une loge, au parterre, lorsqu'il faut, les hommes doivent être derrière les femmes, même si ces dernières sont des inconnus pour eux. Donc les hommes seront toujours au fond de la loge et les femmes tout devant. Troisième règle, à table, les femmes pouvaient ou même devaient épingler leur serviette de table par 2 épingles au-dessus de leur poitrine. Ça ne se fait plus aujourd'hui, vous vous en doutez bien. Quatrième point. Après un repas en famille, il convient de plier soi-même sa propre serviette et de la mettre soit dans son rond de serviette, ce n'est pas précisé. En tout cas, dans les repas de famille, les repas intimes, chacun avait sa serviette en tissu pour toute la semaine, en tout cas pour un certain temps. Et à ce moment-là, on ne la froisse pas, mais on la plie et on la plie individuellement. Cinquième point. Au restaurant, il était tout à fait permis d'essuyer ses couverts avec la serviette avant de commencer à manger. Impensable à l'heure actuelle, ce serait faire offense aux restaurateurs. Ils se demanderaient, mais est-ce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce qu'on a servi des couverts sales? Sixième point. Lorsque vous invitez, en tout cas en 1879, lorsque vous invitez des connaissances à venir dîner chez vous, pour des connaissances de votre rang ou inférieurs socialement à vous, il convient d'envoyer une carte, de les inviter par écrit. Alors que si vous invitez quelqu'un qui vous est supérieur en rang, enfin supérieur socialement, à ce moment-là, vous devez l'inviter de vive voix en lui rendant visite. Ouais. Septième point. La façon de tenir un verre est codifiée. Donc un verre à pied. Vous devez le tenir avec les 3 doigts, donc, le pouce, l'index, le majeur, et vous le tendez à la personne qui sert les boissons. Sous-entendu au domestique qui sert les boissons. Et en fait, à partir du moment où vous avez un verre plein, enfin en tout cas pas plein, un verre rempli, vous devez boire quasiment d'une traite ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc de fait, vous demandez fréquemment à boire au cours d'un repas et il est précisé, il ne faut pas garder un verre plein devant soi parce qu'on risquerait ou il risquerait de se renverser par un geste maladroit de quelqu'un. C'est étonnant, on n'est plus du tout dans cette optique de nos jours. 8e point. Messieurs, mesdames, si vous êtes invités à un bal, je m'adresse davantage aux hommes, aux gentlemen. Messieurs, il convient en tout premier lieu d'inviter la maîtresse de maison. Si celle-ci danse, elle peut ne pas danser. Après elle, vous invitez ses filles, par ordre de priorité. Ensuite, les nièces. Ensuite, donc les parentes de la maîtresse de maison, ça peut être des cousines, enfin les cousines de ses filles, etc., la famille. 5e position, vous invitez les sœurs de vos amis à vous. 6e position, vous invitez les sœurs de vos collègues, de vos confrères de travail. Oui. Et ce n'est seulement qu'après que vous pouvez inviter l'élu de votre cœur. Alors, dans tout ça, c'est très codifié. Ceci étant dit, dans la pratique, écoutez, il y a un nombre limité de danses, un nombre limité d'hommes. Donc, rapidement, par ordre d'arrivée, les danses des maîtresses de maison, de ses filles, etc. vont être prises. Donc finalement, la jeune fille va vous refuser une danse, pas parce qu'elle ne veut pas danser avec vous, en tout cas, pas parce qu'elle ne voulait pas danser avec vous, mais simplement parce que son carnet de bal est déjà plein. Donc à ce moment-là,
finalement tout ça se répartit de façon assez naturelle. Bien, enfin bon, la question se pose pas de nos jours, dans les années 2010-2020. 9e point, très intéressant. Lorsque vous étiez invité à un dîner, il fallait arriver avec 15 minutes d'avance. Non 15 minutes de retard comme on le fait aujourd'hui, non 15 minutes d'avance pour que toute la chorégraphie du dîner, de la réception, soit respectée. Et oui, si le passage à table était à 20h, c'était pas 20h15, c'était réellement, il fallait tout faire pour que, au niveau des domestiques, de la domesticité, de tout le repas, tout commence à 20h. Donc vous pouviez être invité pour 19h, et à ce moment-là, il fallait être là à 18h45, etc. Ok. 10e point. On ne trinque pas. Enfin, on ne trinquait pas. Après un toast, le maître de maison ou un autre homme portait un toast, vous leviez votre verre, et il ne fallait surtout pas l'entrecrocher avec ses voisins. 11e point. Au salon, donc les domestiques apportaient le plateau avec le café, avec la cafetière et les tasses, les sous-tasses, et les posaient sur un guéridon, et c'est la maîtresse de maison qui servait le café individuellement à ses invités. 12e point. 12e point. Là, c'est plutôt un chapitre qui m'a beaucoup plu. Enfin, un chapitre, c'est quelques pages, hein, c'est tout petit, mais quand même. Il y a un chapitre entier sur les devoirs que nous devons avoir envers la patrie. C'est quelque chose dont il n'est plus question dans les manuels de savoir-vivre modernes. Le manuel le plus récent que je possède a une partie sur l'écologie. Donc l'écologie est rentrée dans, en tout cas selon les auteurs, dans les bonnes manières. C'est la moindre des politesses que de trier ses déchets, etc. Mais donc en 1879, on parlait de patrie. Et, à mon humble avis, cela devrait revenir. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le protocole, le savoir-vivre, l'étiquette, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous y trouverez également le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit et instantané. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.